ça est retransmis en direct sur YouTube, et que nous avons commencé hier à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, la première journée de ce colloque. Tournant autour de la notion de claustrophilie, les univers de la claustration entre désir et transgression. Alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à l'école Camondo. L'école Camondo qui est donc une école d'architecture intérieure et de design. Donc on est un peu, j'allais dire, à la marge entre l'architecture et le design, entre la production d'espace et d'objets. L'école Camondo est une école qui a été fondée en 1944, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui était une école de décorateurs à l'origine. Une école donc, qui formait des décorateurs ensembliers, et puis adopter ce terme auquel on tient aujourd'hui, qui est le terme d'architecte d'intérieur, dans les années 1960. Alors je ne sais pas si on entend, il y a des retours micro, mais c'est bon. Ouais. Alors le micro est principalement fait pour le retour vidéo en fait, hein. Donc on n'est pas forcément complètement sonorisé dans la salle. Et simplement de rappeler que nous avons une particularité, une singularité, c'est d'être adossé au Musée des Arts Décoratifs, l'ancienne Union centrale des arts décoratifs, les Arts Décoratifs aujourd'hui, qui est une association de loi 1901 à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, et qui gère une collection publique d'arts décoratifs, avec un musée qui se trouve rue de Rivoli. Donc on a une particularité, une singularité qui explique aussi que l'on soit, j'allais dire, un peu légitime à s'intéresser effectivement à l'espace et à l'objet, aux arts décoratifs en général, et à faire des liens et des passerelles avec les architectes. On a beaucoup d'enseignants qui sont architectes dans l'école, mais pas que, et avec entre autres les écoles nationales supérieures d'architecture. Je dois bien sûr vous souhaiter la très bienvenue de la part de René-Jacques Mayer, le directeur de l'école, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui sinon vous aurait accueilli avec grand plaisir. Malheureusement il n'est pas là, mais il nous souhaite à distance un très bon colloque et de bons échanges pour cette seconde journée. Alors on a essayé hier, alors pour tout vous dire, entre des problèmes techniques, des alarmes incendie, nous nous sommes réunis dans un lieu clos qui s'appelle la salle du Conseil à Versailles, qui est une salle plutôt agréable d'ailleurs, avec une vue imprenable sur le château dans les petites écuries de Versailles. Et dans ce lieu claustrophile, dans cette claustration, nous avons vécu plein d'événements, des événements impromptus, imprévus, mais aussi eh bien, nous avons pu entendre un certain nombre d'intervenants qui étaient absolument passionnant autour de cette notion de la claustrophilie. Alors nous avons essayé avec Annalisa Viatinavon de définir un peu le territoire, tout en abordant cette question de manière intertextuelle, faisant appel aux plasticiens, aux photographes, aux architectes, à la littérature, pour essayer de définir ce qu'était cet acte de la claustration. Et puis on a parlé beaucoup de confinement hier. Alors à deux occasions, on a parlé du grand confinement de mars 2020, à l'occasion de la présentation d'une enquête que nous avions faite en interne à l'école Camondo, mais aussi du travail, j'allais dire, beaucoup plus scientifique mené par Lise Bourdeau-Lepage, qui est professeure de géographie et qui a mené une enquête sur les bienheureux du confinement, où nous avons découvert que des gens avaient très bien vécu ce confinement. Ils ne sont pas forcément majoritaires, mais en tout cas ça permettait de se poser la question du pourquoi et comment ils avaient pu vivre de manière positive cet événement du confinement. Nous nous sommes promenés dans les catacombes à la suite et en suivant Manon Fauché, doctorante en anthropologie, et qui nous a parlé à la fois de cette question de la claustration par le dessous, c'est-à-dire rentrer dans les sous-sols parisiens et ce qui s'y passe entre cataphiles et graffeurs, ce qui était évidemment assez intéressant et qui montrait ces micro-sociétés qui, pour le moins, peuvent être à la fois exclusives et transgressive. Elisa Kulea-Hong nous a présenté les travaux de Lebus Woods qui nous ont aussi interpellés par la violence, cette espèce de manière de percuter la ville, percuter l'architecture par quelque chose de totalement exogène, et qui représente comme autant de bulles, de cellules dans lesquelles effectivement il
il s'installe un univers. Enfin, nous pouvons rappeler l'intervention de Javier Fernández Contreras de l'école de la Haide, qui nous a fait un état de ce programme de recherche-action, recherche et workshop autour de scènes de nuit, et où finalement la nuit nous a là aussi intéressés comme un mode d'enfermement qui pouvait être ou avoir ses propres spécificités. Alors aujourd'hui, on va commencer par une intervention qui va nous emmener dans le domaine de la philosophie, puis ensuite nous allons nous intéresser aux espaces amniotiques pour peut-être voir comment corps et architecture peuvent être en interaction ou à propos d'un certain nombre d'exemples phares de la production du XXe siècle. Enfin, cet après-midi, nous ferons un petit tour par une capsule sonore entre vaisseau spatial et cabane pour nous intéresser enfin au monde de l'opéra à travers une intervention de Santi Santineo qui nous transportera dans quelques pièces de Puccini, entre autres, ou de Poulenc, à propos donc de scénographie faisant état de cette forme de claustration. Alors nous devions avoir cet après-midi Nathalie Patine, lieutenant-colonel, docteur en médecine, en psychologie, en philosophie, qui devait venir nous parler de l'expérience des missions en Antarctique. Malheureusement, Nathalie Patine ne sera pas là. Elle a un empêchement, un cas de force majeure, qui est à la fois familial et médical, et donc elle ne pourra pas être parmi nous, on le regrette, ce qui fait que nous allons peut-être terminer un peu plus tôt cet après-midi par une table ronde, et tout de suite vous dire que nous allons vous convier les uns les autres à chaque fin de demi-journée à une table ronde qui sera animée par Charlotte Poupon, de manière à essayer d'aborder cette notion de la claustrophilie, dont on a bien dit hier que c'était un acte et non pas un type d'espace, de manière transdisciplinaire, c'est-à-dire arriver chacun avec ses propres outils, son propre regard, pour essayer de les croiser avec ceux des autres disciplines. Voilà, j'en ai terminé pour cette première introduction. Je suis évidemment très très heureux que vous soyez là tous présents. Et puis je vais passer la parole à Annalisa qui va nous présenter les orateurs de la matinée, parmi lesquels Aurélien qui va prendre la parole rapidement.